Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 10 avril 2021. Le week-end commence super bien puisque Bitcoin a décidé de s'approcher tout près de son ATH, donc à 61 800 $ à peu près. Il est venu non loin à 61 000 et quelques. On verra ça sur les graphiques en deuxième partie de vidéo. Du côté d'Ethereum, pareil, on a eu un nouvel ATH, lui par contre, il est venu chercher les 2200 $. Donc il suit très bien Bitcoin pour le moment. Et du côté des altcoins, c'est un petit peu pareil, avec notamment le BNB qui est quasiment aux 500 $. Il ne s'arrête plus. Donc vraiment très intéressant, plus 15%. On a aussi BAT qui est bien dans le vert, 1,53 $. Le ZRX, c'est pareil, 2,20 $. Et aussi le KuCoin, enfin le token de la plateforme KuCoin qui a pris plus 40%. On va l'analyser en deuxième partie de vidéo. Je vous en avais parlé en début de semaine, je vous avais dit qu'il pouvait être très chaud. Et ben ça n'a pas loupé là pour le coup. Vraiment grosse performance de ce token. On a Cake aussi qui repart super bien, 23,76 $. Donc vraiment une belle map. On a juste quelques petites cryptos qui corrigent un petit peu, notamment Hot. Il y a aussi le NPXS qui corrige aujourd'hui et je voulais revenir sur lui plus particulièrement parce que hier j'ai fait une petite gaffe, enfin ça m'a été repris en commentaire, j'ai oublié de préciser qu'ils avaient changé de token, donc maintenant c'est le Pundi X, après ils ont gardé un ratio de 1 pour 1000 donc au final ça change pas grand chose, mais là où je voulais vraiment en revenir, c'est que en fait il faut que vous fassiez vos propres recherches parce que voilà, je peux pas capter toutes les informations, c'est pas possible. Vous voyez bien que la cryptosphère, enfin vous avez de nouvelles informations tous les jours. Il y a plus de quasiment 5000 cryptos maintenant, donc je peux pas être partout, donc forcément il y a des informations qui m'échappent, d'où la nécessité que vous fassiez vos propres recherches, surtout si vous voulez investir sur une crypto. Et puis même si des fois je peux me tromper, c'est super intéressant que vous me corrigez en commentaire et que du coup vous importez d'autres informations. Et c'est vraiment le but de cette chaîne, qu'on partage tous nos informations pour qu'on puisse être le plus présent entre guillemets sur le maximum de crypto-monnaies. Comme toujours, n'oubliez pas un petit like au début de vidéo, un petit commentaire et un petit abonnement. Ça permet de faire grossir la communauté et de nous rejoindre aussi sur le Discord et sur le Twitter. Allez, on débute avec cette grosse news qui est tombée hier soir. Donc c'est tout simplement Elrond qui annonce le lancement de sa plateforme de DeFi, donc le Maillard Exchange. C'était déjà plus ou moins annoncé dans la roadmap que Elrond souhaitait faire de la DeFi, mais là voilà, c'est plus concret. On a des dates, on a aussi un airdrop qui est annoncé, donc vraiment de bonnes choses. Donc voilà, ce sera sous la forme d'un automated market maker. Et surtout, du coup, on va avoir la création d'un token de gouvernance appelé MEX. Et on va avoir droit surtout à un gros airdrop pour tous les détenteurs de Elrond, mais pas que. Tous les détenteurs aussi de Uni, de Cake et de Sushi seront éligibles à cet airdrop. Donc voilà, vraiment très intéressant. Et surtout, ça va être un airdrop réservé 100% à la communauté. Vous voyez, les fondateurs du projet Elrond ne vont rien toucher de ce. Bon, après, évidemment, ils ont des Elrond pour eux stacker, mais en tout cas, ils vont pas toucher directement parce qu'ils sont créateurs du projet Elrond des tokens MEX. Voilà, vous avez la distribution du coup. Et en plus de ça, voilà, vous avez aussi le ratio, tout est clair, tout est expliqué. Donc on aura un ratio de 0,95 pour les détenteurs de GLD. Et on aura en plus de ça droit à des multiplicateurs. Donc si vous avez plus de 5 Elrond et que vous avez été plus de 5 personnes, vous aurez un multiplicateur de fois 1.25. Donc voilà, vraiment une grosse news. Hâte de voir ce que ça va donner. Donc niveau date, on a le premier snapshot du réseau qui est prévu le 19 avril prochain. Et le déploiement de la plateforme d'exchange, donc Maillard Exchange, est annoncé pour sa part le 30 avril. Donc voilà, c'est pour très bientôt, ça va arriver très vite. Donc voilà, il n'est pas trop tard pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application Maillard de le faire pour être, je pense, être éligible à l'airdrop. Ça doit être encore possible. Donc voilà, ça vous coûte rien. Si vous avez des Elrond par exemple stackés sur Binance ou même pas stackés, juste posés, vraiment téléchargez l'application Maillard, envoyez-les dessus, ça coûte rien. Au moins peut-être vous serez éligible à l'airdrop. La plateforme FTX qui s'offre un énorme partenariat donc avec la franchise NBA de Miami, donc un naming, le nom du stade s'appellera maintenant le FTX Arena, la FTX Arena pardon. Donc voilà, vraiment un gros partenariat. Ça va faire beaucoup de visibilité encore une fois à tout l'écosystème crypto-monnaie. Et puis ça montre aussi tout le potentiel de cette plateforme. Vraiment, si vous n'y êtes pas, allez-y, allez checker. Après, elle est plus orientée quand même
trader, je dirais. Elle est un peu plus, si vous êtes débutant, vous n'allez pas comprendre grand chose. Enfin, ça sera plus compliqué que Coinbase ou même Binance. Donc voilà, mais encore une fois, voilà, ça va permettre à l'écosystème crypto d'avoir de la visibilité et c'est une très bonne chose. On voit que le partenariat est entamé, enfin débutera la saison prochaine, donc 2021-2022, et ce pendant les 19 prochaines années. Je voulais annoncer hier, donc c'était McDonald's qui a annoncé la création de 5 NFT. Donc ça déjà c'était assez incroyable. Et là encore plus incroyable, pour gagner ces NFT, parce qu'ils vont les faire gagner, il va tout simplement vous suffire de RT et follow le compte Twitter de McDonald's France pour le coup ici, au plus tard le 13 avril, et vous serez éligible à ce tirage au sort. En plus de ça, vous allez gagner le NFT, mais vous allez aussi gagner une version reproduite du NFT en version physique dans un cadre. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très sympa ce que fait McDo. Et puis voilà, c'est encore une fois une preuve que les crypto-monnaies sont clairement en train de s'implémenter dans notre vie de tous les jours. On poursuit avec ce graphique donc, qui prend l'indicateur, le MVRVZ score, que vous avez ici du coup en orange. Et vous pouvez constater que, du coup, qu'à chaque fois qu'on a eu deux gros pics sur cet indicateur, qu'on est venu chercher au-dessus de cette zone là, qu'ils ont matérialisé quasiment 9 jusqu'à 10, et ben à chaque fois on a eu le droit à un top. Vous savez, ça c'était le Bull Run de 2013 qui avait eu lieu en deux phases, qui était en deux phases. Et là, vous avez la première phase, hop, on a eu un top. Ici, on a eu un top. Le tout premier Bull Run aussi, on a eu un top ici, hop. Derrière, on a corrigé. Et là, en 2017, exactement pareil. On a eu cet indicateur qui est passé au-dessus de cette zone-ci, donc au-dessus de 9. Et derrière, hop, on a eu le début du bear market. Et là, vous voyez que pour le moment, on n'est même pas rentré encore dans cette zone rose là qu'ils ont matérialisé ici. Donc ça prouve, c'est un indicateur de plus qui va dans le sens que voilà, on n'est pas au top de ce bull run et que les 100K sont clairement jouables sur Bitcoin. Juste avant de débuter l'analyse graphique, je vous partage mon Twitter où je partage souvent ce genre de call. Je vous avais dit que KuCoin, ça pouvait être très très intéressant en début de semaine et notamment cette tasse séance. On va faire un point dans quelques instants sur les graphiques, mais vous voyez, la tasse séance, elle était vraiment très très propre. Pareil au niveau sur le graphique contre l'USD, bon, c'était déjà bien plus bull, mais vous voyez que là on était à 7 dollars et là actuellement KuCoin est à 20 dollars, donc presque un 1x3. Donc voilà, raison de plus pour me suivre sur Twitter. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin en 4 heures pour débuter cette analyse et constater qu'on est tout proche de faire un nouvel ATH. Donc l'ATH est ici, 61 700 dollars sur Bitstamp à peu près. On voit qu'on s'est arrêté juste avant au niveau des clôtures, tout simplement, qu'on avait fait ici en H4. Donc pour le moment, pas de nouvelle ATH. Bon, ça serait trop beau d'y aller directement comme ça, mais en tout cas, c'est très très intéressant ce qu'on fait ici. On a récupéré d'abord le premier niveau, cette première résistance ici, on a réussi à repasser ici. Donc dans ce range compris entre 59 500 dollars à peu près et 58 000. Et là, on a réussi en deux bougies tout simplement à perforer, du coup, à revenir sous cette résistance et à la casser directement. Et on la casse vraiment quand même pas mal fort, parce que voilà, on fait pas un fake out comme on a fait ici. Vraiment, on prend beaucoup d'ampleur. Après, la bougie là n'est pas encore clôturée, il va falloir quand même attendre cette clôture. Ce serait intéressant, mais si on clôture à ce niveau aussi, ça serait très très intéressant. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher déjà dans le week-end un nouvel ATH, même si les institutionnels ne sont pas là. Mais on a remarqué quand même que souvent les week-ends, même si les institutionnels n'étaient pas là, on avait de belles performances sur les crypto-monnaies. Par contre, attention à l'ouverture lundi, on pourrait quand même avoir un petit lundi rouge comme on a en fait très souvent aussi, pour récupérer peut-être le gap qui pourrait être formé au niveau des CME et donc voilà, un petit retour, mais ça pourrait être bon pour le cours, parce que voilà, ça nous permettrait de faire un petit pullback, parce que pour le moment voilà, on n'a pas eu de pullback, donc un petit pullback rapide sur par exemple l'échelle de 4 heures, hop, on vient rechercher le gap et ensuite on repart. Voilà, c'est clairement un scénario qui peut être jouable. Au niveau du RSI, vous voyez qu'en 4 heures, on va peut-être rentrer en zone de surachat ici. On va se passer quand même rapidement aussi en daily, parce qu'il y a des choses importantes à constater en daily, notamment la clôture. Voilà, je vous en parle quasiment à chaque vidéo maintenant. Une clôture au-dessus de 59 000 dollars, c'est clairement ce qu'on cherche. Là, on est quand même bien parti, mais encore une fois, il faut attendre, il faut surveiller. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est ça. Donc, vous voyez une clôture au-dessus, voilà, on validerait cette oblique
au-dessus, on a réussi à la casser, et là voilà, ça sera un gros signal. Pareil au niveau du MACD, réussir à recroiser boule, repartir, et là vraiment on aurait beaucoup de bons signaux sur Bitcoin, et je pense que voilà, on partirait très vite chercher du coup au-dessus de 61 000 $. Du côté d'Ethereum, on suit totalement Bitcoin pour le moment, on ne perd pas de valeur contre le Bitcoin, même on sait que ces derniers jours même on gagnait de la valeur contre le Bitcoin. Ethereum montait plus vite, d'ailleurs il avait fait un nouvel ATH à 2150 $, et ben là il suit totalement Ethereum. On vient clôturer pile poil à ce niveau-ci, vous voyez, au niveau de la plus haute clôture, tout simplement. Donc pour l'instant, on est en train de réussir une nouvelle clôture plus haute que ce qu'on n'a jamais fait. Donc à surveiller, attention qu'on ne soit pas ravalé, qu'on vienne clôturer en dessous, ça sera un fake out, donc pas très top. Mais je pense que voilà, ce samedi, on va bien pousser sur les cryptos, comme souvent, comme beaucoup de samedis. On va se mettre rapidement en daily aussi. Voilà, pareil, une clôture au-dessus, voilà, ça serait aussi boule. De toute façon, Ethereum, pour moi, je vois. Enfin, je suis extrêmement bullish sur Ethereum. Vraiment, on a eu cette énorme W ici qui a été validée. On est sorti et regardez, vraiment, on est venu faire un pullback, mais chirurgical, vraiment extrêmement précis dessus. Et pour moi, bah, il n'y a pas plus bullish contre le Bitcoin. Le graphique est aussi très bullish. Donc voilà, vraiment, Ethereum, je pense qu'on va partir très fort dans ce mois d'avril. Au niveau du RSI, on est en train de repasser au-dessus de cette résistance clé là, ce petit niveau de 62.30. Donc aussi très intéressant, ça ne m'étonnerait pas qu'on parte directement en surachat, qu'on parte vraiment, qu'on fasse une vraie course haussière là sur Ethereum. On l'attend depuis un bon petit moment. Donc voilà, ça sera avec grand plaisir. On se retrouve sur le KuCoin token. Donc, que je vous ai partagé en début de vidéo. On va faire un petit point très rapide dessus. Bon là, voilà, je vais pas vous dire de rentrer encore une fois. On arrive bientôt peut-être sur le top de ce mouvement. Hop, on va mettre un petit niveau ici au niveau du RSI. On voit qu'on a vu un double top ici. Donc là, ça risque d'être aussi très pertinent. C'est au niveau des 94. On est bientôt arrivé. Aussi surveiller du coup cette oblique, cette trend qu'on est déjà chercher 2 fois. Donc on va la casser, regardez, hop. D'ailleurs, je pense qu'on dégueulera au moins jusqu'au niveau des 70. Donc ce sera peut-être le moment de rentrer sur KuCoin. On mettra un petit Fibo, hop, on cherchera le niveau où le cours pourra réagir. Si on se met aussi en weekly, vous voyez, hop, on a eu la grosse mèche. Moi, quand je vous l'avais partagé sur Twitter, on était à ce niveau-ci. Donc derrière, hop, on a fait toute cette hausse. Donc voilà, je vais vous partager aussi le graphique contre le Bitcoin parce que c'est vraiment ça qui est le plus beau sur KuCoin. Donc voilà le graphique contre le Bitcoin, et voilà, je vous l'avais dit, donc cette tasse séance qui a vraiment été magnifique et qui a été validée. D'ailleurs, regardez, hop, on est parti directement, donc c'est vraiment incroyable. On a même totalement dépassé l'objectif de cette tasse séance, hein, vous voyez, on avait un objectif qui devait nous ramener ici, on est à 215 Satoshi, on est monté jusqu'à 3310 Satoshi, donc voilà, on est très haut sur KuCoin. Voilà, c'est pas le moment de rentrer, mais voilà, c'est un bon point. Et pour ceux voilà qui voudraient prendre des profits, ben pourquoi pas commencer à en prendre un petit peu. Après, encore une fois, tout dépend votre vision, si vous voyez moyen terme, court terme ou long terme. Donc voilà, c'est à vous de voir. Allez, on se retrouve sur Elrond. Je vais quand même vous analyser Elrond parce que voilà, ils ont eu une grosse news et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont positionnées dessus, donc je pense que ça sera pas de trop si je fais une petite analyse sur Elrond. Donc voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir acheter suite à l'annonce du airdrop. Donc je vais essayer de vous dire ce que j'en pense graphiquement. On arrive, en fait, on n'est pas vraiment au meilleur moment pour entrer, hein, parce que vraiment, surtout quand on compare ici, ici en plus je vous l'avais partagé, hein, ce double creux ascendance de W très puissant, on casse et on a eu le droit au pullback. Donc ici c'était l'endroit parfait pour re-rentrer sur Elrond. En plus de ça, on a vu la confirmation au niveau du RSI. Hop, on était pile poil revenu sur ce niveau là de support des 61.38. On a eu une deuxième confirmation ici, on est revenu le chercher. Donc ça aurait pu être intéressant aussi de se positionner ici, de payer cet endroit. En plus de ça, on peut voir aussi que c'était ici une résistance. On a vu les mèches qui s'étaient fait couper plusieurs fois. Hop, on venait toucher. Hop, ici on a beaucoup buté dessus. Hop, on valide, on vient chercher ce niveau-ci. Hop, derrière on corrige, on vient faire un pullback. Donc là aussi c'était intéressant. Maintenant, vous voyez, on est pile poil sous une résistance, sous la résistance de la clôture la plus haute sur Elrond. Donc normalement, on n'achète pas sous résistance. Après, voilà, si vous voyez pour du moyen long terme,
pourquoi pas, vous pouvez rentrer, mais pensez à lisser au minimum votre investissement. Ne faites pas all-in ici, achetez-en un petit peu, voilà, au moins vous dites, je suis dans le train, si jamais ça part d'un coup comme ça, hop, sans faire de pullback ici, au moins vous êtes dans le train. Mais si jamais, voilà, on vient à corriger ce qui est possible, qu'on revienne taper ici, vous pouvez racheter ici et vous lissez un peu plus votre achat, et c'est plus intéressant. Donc voilà, ce qu'on peut faire sur la ronde, c'est soit du coup casser et partir direct, soit venir faire un pullback et là du coup ce sera intéressant de payer ici, ou soit on redescend un petit peu et voilà, là vous pouvez payer ici plus sereinement sur un support. Et c'est évidemment toujours plus intéressant de payer des supports que de payer sous résistance. On poursuit avec Redium que je vous ai aussi partagé en début de semaine. Voilà, on avait un train de compression, je trouve ça très intéressant. Et surtout, il fait partie de l'écosystème Solana. Et on sait que voilà, ce truc a le vent un petit peu en poupe en ce moment. Et je pense que ce genre de token du coup pourrait bien performer. Voilà, là on casse par le haut. Évidemment, voilà, ça aurait été intéressant d'acheter cette mèche, ce pullback. Là, je vous déconseille peut-être d'acheter parce qu'on va arriver sous résistance, sous ce niveau-ci. Attendez, je suis trompé d'indicateur, enfin de droite, hop, voilà, celle-ci sera plus propre. Vous voyez, on a buté people dessus, donc pour le moment, pas top. Si jamais on vient faire un petit pullback, là, ça sera intéressant de le payer. Mais voilà, s'il y a des personnes qui ont réussi à payer ici, c'est très intéressant. Et je pense que voilà, c'est une crypto à surveiller à l'avenir. Allez, on va conclure par Prom qui m'a été demandé par une abonnée en commentaire. Donc une crypto qui a bien corrigé depuis son attache à 31 $. On est revenu chercher quasiment les 10 $, donc divisé par 3 le prix. Donc qu'est-ce qu'on peut constater pour le moment? Je vais commencer par le RSI. On voit qu'on a un niveau support très intéressant, assez long terme, qu'on a touché ici 2 fois, ici encore une fois et encore une fois ici. Donc c'est le niveau 37,70 environ. Donc c'est intéressant de surveiller le RSI quand il touche ce niveau. Vous pouvez avoir potentiellement un bon prix d'entrée. Et ici, bah, ça semble se confirmer encore une fois avec, vous voyez, attends, je vais zoomer un petit peu, ça vous voyez mieux. Ici, on a quand même un joli W, hop. Et il a été validé, hop, on va mettre ici la ligne de coup qui correspond pile poil en fait à cette résistance ou à ce support. Ici c'était plutôt un support, on l'a perdu. Ici il nous a servi de résistance, on casse en faisant un W, hop, derrière on vient le valider avec un pullback en tant que support. Donc pour l'instant ce niveau-ci, voilà, je pense que c'est le niveau prix penché. Je pense pas qu'on retournera en dessous sur Prom. Voilà, on est en bull run, il n'y a pas de raison, normalement on va remonter. En plus voilà, on l'a validé, là on est sorti, hop. Donc pourquoi pas payer ce niveau-ci, on n'est pas très loin, donc ça peut être très intéressant de jouer toute cette hausse, toute cette reprise haussière qui à mon avis devrait arriver. J'attendrai, si vous voulez un peu plus de sécurité, peut-être se placer au niveau, ce niveau-ci, là vous voyez 14 $ à peu près. On voit qu'on a énormément buté sur ce niveau-ci. Donc si jamais on vient à casser ce niveau et faire le pullback, là vraiment ce sera l'entrée optimale je pense. Mais sinon si vous voulez prendre peut-être un peu plus de risque, parce qu'il y a le risque, voilà, parce que là pour l'instant on est en tendance baissière en daily. Là on est en consolidation maintenant, et si on prend en weekly on reste quand même en tendance haussière, donc voilà, normalement il n'y a pas trop de risque. Vous pouvez payer ce niveau-ci pour au moins jouer un retour aux 14 $ et ensuite voir. Mais voilà, je pense que là c'est un bon prix pour rentrer sur Prom. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.